Chez le libraire. Chez le libraire, votre émission de découverte des livres chrétiens et de leurs auteurs. Fidèles auditeurs, nous vous disons bonsoir, bienvenue dans cette émission Chez le libraire. C'est l'émission sur la radio Fréquence Vie qui fait la promotion de la littérature chrétienne. Alors, nous sommes aujourd'hui avec un serviteur de Dieu, mais avant d'aller plus loin, sachez que c'est le maestro de la maison, Ephraim Djadja, qui réalise cette émission au microphone Didier Nyakba. Notre invité de ce jour, il est le vice-président de l'Association africaine d'évaluation, AFREA, et vice-président du collège des donateurs individuels CODI de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, en abrégé ABC, diplômé en droit international de l'environnement de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche unitaire de gestion de Genève, Suisse, et il est aussi en génie rural de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des IE de Ouagadougou. Samuel Kouakou est titulaire de plusieurs certificats post-grade en évaluation d'impact de projets et de politique publique. Expert en évaluation, Samuel Kouakou aussi a occupé le poste de sous-directeur de l'évaluation et de la pérennisation des acquis de la direction de l'évaluation des projets du ministère de l'Agriculture et du Développement rural Minader de la République de Côte d'Ivoire. Son deuxième livre, Tout meurtri mais vainqueur, qui sera l'objet de notre discussion. Nous l'avons dit, c'est le deuxième livre qu'il a publié. Tout à l'heure, nous allons découvrir son premier livre. Bonjour, monsieur Samuel Kouakou. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. C'est plusieurs bagages, plusieurs cordes à votre arc, plusieurs formations. Est-ce que tout est dit ou bien il y a d'autres éléments que vous voudrez ajouter? Bon, je crois que c'est l'essentiel qui a été dit, puisque en fonction, n'est-ce pas, de chaque livre, de chaque thème, il y a quand même des formations qu'il faut mettre, présenter. Oui. Sinon, en plus de cela, j'ai fait également aussi une certification en formation à distance avec l'Agence universitaire de la francophonie. Également aussi des formations en réduction des désastres. Donc, il y a plusieurs formations que j'ai pu, n'est-ce pas, dans ma carrière, suivre. Mais pour la question de l'évaluation, j'ai bien voulu, n'est-ce pas, mettre, en exergue, c'est quelques formations que j'ai pu suivre qui ont vraiment contribué à renforcer mes capacités, à renforcer également aussi mon expérience professionnelle dans le domaine de l'évaluation des projets, des politiques publiques. Le livre a pour titre, je l'ai déjà dit, Tout meurtri mais vainqueur. C'est un titre un peu, on ne le comprend pas tout de suite. Est-ce que peut-être vous pouvez donner plus d'explications? Oui, je crois que déjà le titre, c'est un peu l'expression, sinon le sentiment qui m'a animé lorsque j'ai eu, n'est-ce pas, le dénouement heureux de la situation dans laquelle je me trouvais, je me trouvais. Et il y a un cantique qui m'est revenu, afin que je me dis, en tout cas, Dieu m'a inspiré. Et c'est la dernière phrase de ce cantique-là qui est tiré le titre du livre, qui est Tout meurtri mais vainqueur, mais également aussi vainqueur mais tout meurtri. En fait, pour dire que il y a eu, n'est-ce pas, une période de difficulté, mais à la fin, j'ai pu avoir la victoire par la grâce, n'est-ce pas, de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ, par la grâce de notre Seigneur. C'est ce qui explique la première de couverture. On voit en haut le noir, un peu de noir, un ciel noirâtre, et puis tout à fait en bas au fond, on voit le soleil qui se lève. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez vraiment bien observé, n'est-ce pas, cette couverture. Et je pense que c'est vraiment à dessein que nous avons, mon éditeur et moi, choisi, ces couleurs qui montrent un peu le ciel assombri, qui montrent, n'est-ce pas, le côté sombre. C'est vraiment tout ce combat qu'il y a eu, n'est-ce pas, dans le milieu céleste. Tout, n'est-ce pas, cette difficulté qu'il y a, n'est-ce pas, dans le milieu céleste, cette adversité qu'il fallait affronter dans le milieu céleste, et le côté éclairci. Lorsque vous regardez un peu, c'est vraiment les montagnes,
disons, la verdure qui est vraiment éclaircie, qui montre un peu réellement, disons, la victoire que moi étant disons, sur la terre, j'ai pu, n'est-ce pas, observer de tout ce combat-là qui se déroulait, n'est-ce pas, enfin, disons, dans le ciel. Certainement, les auditeurs peuvent se poser toutes les questions. Vous allez avoir le temps de découvrir ce qu'il y a dans ce livre. Il faut dire, ce livre a été préfacé par une autorité ecclésiastique, je peux le dire, un frère ici en Côte d'Ivoire qui est l'un des responsables de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Pour rappel, l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, c'est cette institution chrétienne qui confectionne les Bibles en Côte d'Ivoire. Donc c'est une institution qui fait l'œuvre de Dieu, et surtout votre témoignage est lié à cette institution, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et je crois que c'est, comme je disais, c'est vraiment aussi à dessein que j'ai choisi, n'est-ce pas, comme préfacier, monsieur Dominique Ngbesso, le directeur de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. C'est avant tout, disons, une action de grâce que je voulais rendre au travers, n'est-ce pas, de ce choix-là, parce que je me dis, la victoire sur les adversités, n'est-ce pas, que j'ai rencontrées, cette victoire, n'est-ce pas, est partie d'un geste, d'un don, d'une offrande spéciale que j'ai eu, n'est-ce pas, à faire à l'Alliance biblique. Et c'est après, n'est-ce pas, cette offrande-là que j'ai vu vraiment les choses se dérouler. Pas certainement au rythme que je souhaitais, mais cette offrande, n'est-ce pas, comme certains le qualifient comme étant une offrande de percée, cette offrande-là a permis de pouvoir changer les donnes, bousculer, n'est-ce pas, les cieux, et que Christ lui-même, n'est-ce pas, s'est décidé, n'est-ce pas, à venir à mon secours. Et comme déjà, vous pouvez également aussi voir le titre, Tout meurtri mais vainqueur. Il y a deux couleurs, tout meurtri mais c'est en couleur noire, mais vainqueur en couleur or, en couleur brillant. Donc tout ça encore pour mettre en exergue, disons, ce combat-là qu'il y a eu, cette difficulté qu'il y a eu, mais également aussi la victoire, enfin, éclatante que j'ai pu, n'est-ce pas, disons, avoir à la suite de toute cette épreuve. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. C'est le passage que choisit le président, le directeur de l'Alliance biblique, Dominique Ngbesso, pour expliquer en tout cas votre expérience. Il dit ceci, page 11, Monsieur Samuel Kouakou a tellement bien compris la quintessence de ce verset biblique qu'il a été poussé à prendre Dieu au mot. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, certainement on aura le temps de revenir vraiment en profondeur sur le contenu de ce livre. Mais je devais effectuer un voyage. J'avais eu, n'est-ce pas, des moments de prière, comme enfin tout bon chrétien, oui. Des jeûnes et de prière, des veillées de prière. Mais malgré cela, n'est-ce pas, la situation n'avait pas évolué. Et dans ces circonstances, moi, je ne le savais pas, c'est par la suite que j'ai pu, n'est-ce pas, le découvrir. Il y a un certain nombre, n'est-ce pas, d'offrandes qu'on peut faire. Et cette offrande, par exemple, c'était pas une offrande d'action de grâce, mais c'était une offrande que j'ai eu, n'est-ce pas, à faire et qui m'a permis, n'est-ce pas, de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Et c'est, comme on le dit, une offrande, n'est-ce pas, de percer, une offrande, lorsque, par exemple, vous allez à un combat, il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, de pouvoir se préparer. Après le jeûne, la prière, les veillées et autres, il y a également aussi des offrandes qu'il faut faire spéciales, qui touchent le cœur de Dieu. Et après ces offrandes-là, Dieu lui-même, n'est-ce pas, se met au devant du combat. Donc c'est un peu cette offrande que j'ai eu à faire, pas en un lieu, enfin, quelconque, mais à l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Pourquoi l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire? Parce que c'est, en tout cas, la maison, pour moi, en tout cas, qui travaille à la publication de la Bible. Et il fallait que ce soit en ce lieu-là que Dieu m'a mis à cœur de faire cette offrande. Et donc, c'est en action de grâce et surtout en reconnaissance à tout ce que l'Alliance biblique a pu faire pour moi, que j'ai demandé à ce que son directeur puisse ne pas préfacer le livre. Et par la suite, comme vous pouvez également aussi le voir sur le livre, l'Alliance biblique a demandé, bien que ce livre ne soit pas en fait une traduction de la Bible, l'Alliance biblique a demandé à ce que son logo puisse figurer sur le livre. Et pour moi, en tout cas, c'est également un honneur. Voilà, un honneur, la reconnaissance, et qu'effectivement, c'est Dieu qui a agi au travers disons, ce parcours assez tumultueux que j'ai pu, n'est-ce pas, disons, suivre lors, n'est-ce pas, de
la recherche de mon visa et en tout cas des préparatifs de mon voyage. En tout cas, si vous avez ce livre, vous allez comprendre, hein, c'est une aventure, je dirais quel mot, dualiste. On parle toujours du négatif, du blocage, de la situation difficile à un dénouement. C'est toujours comme ça. Ça a été toujours, chaque étape a été toujours ainsi. Oui, tout à fait, puisque, comme le dit, en tant que chrétien, nous sommes également aussi amenés à subir, disons, des épreuves, des difficultés. Mais avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et donc, pour pouvoir être vainqueur, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, disons, d'actions à poser. Et c'est, comme je le disais, lorsque je posais cette action, c'était un peu dans l'ignorance. Mais Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir poser cette action, puisque déjà, j'étais membre déjà de la Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Et il faut dire qu'à cette période-là, j'avais déjà soldé, disons, ma contribution volontaire à l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, mais particulièrement concernant la situation que je vivais, Dieu m'a mis à cœur de faire une offrande spéciale supérieure à ma contribution annuelle que volontairement j'avais décidé de donner à l'Alliance biblique. Et donc, c'est ce que j'ai fait, sans même me soucier, sans même attendre vraiment que attendre quelque chose, n'est-ce pas, c'était pas dans un objectif de recevoir forcément quelque chose de Dieu. Non. Mais Dieu vous pousse de faire une offrande extraordinaire, par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Voilà. Vous êtes un contributeur au niveau de l'Alliance biblique. Il y a une, je veux dire, un département consacré à cela, tous ceux qui sont donateurs à l'Alliance biblique. Oui. Mais à un certain moment, Dieu vous dit, il faut faire plus que ce que vous aviez l'habitude de faire, et c'est ce que vous avez fait. Tout à fait. Et à votre grande surprise, vous avez vu la main de Dieu à travers cette offrande qui vous a guidé chaque étape à étape. Fidèles auditeurs, on aura le temps de voir toutes ces étapes parce que c'est un livre témoignage qui retrace la vie d'une personne engagée avec le Seigneur, mais qui est confrontée à des situations par rapport à une attente de la part du Seigneur. Et ces événements se sont enchevêtrés dans le temps jusqu'à ce que l'accomplissement définitif soit là. Alors, nous allons déjà, Monsieur Samuel, voir le premier, quelle a été la convocation, le premier événement, comment c'est venu? Puis le premier événement, il faut dire que en tant qu'expert en évaluation des projets et des politiques publiques, au niveau international, disons chaque année, il y a des associations, des sociétés, professionnelles qui organisent des conférences. Et pour participer à ces conférences, ce n'est pas sur invitation. Il faut présenter, disons, des dossiers, il faut concourir. Et lorsque vous avez présenté vos travaux de recherche, ces travaux ont été retenus, il faut rechercher le financement, disons les moyens financiers pour participer à cette conférence. Le billet d'avion, les séjours, etc. Et moi, dans mon cas, pour la première fois, en tout cas dans mon histoire d'expert en évaluation, mes travaux ont été retenus pour être présentés lors de la 10e conférence de la Société européenne d'évaluation. Et pour moi, en fait, c'était une opportunité à ne pas rater, parce qu'au cours de cette conférence, non seulement mes travaux seront valorisés, mais surtout, il y a des ateliers de renforcement des capacités qui allaient être, n'est-ce pas, animés par des professeurs de renom. Des professeurs, par exemple, qui viennent de Harvard, de MIT, en tout cas des grandes universités au niveau mondial. Cette université à laquelle, n'est-ce pas, je ne pouvais pas vraiment fréquenter. L'occasion vous était donnée là, par cette conférence, de rentrer en contact avec les experts de haut niveau. Voilà, ce qu'on appelle vraiment les pairs en évaluation des projets. Et donc, je ne voulais vraiment pas rater cette opportunité. Et c'est en fait, disons, ce défi de pouvoir à tout prix aller à Helsinki, en Finlande, qui vraiment m'a animé à booster, n'est-ce pas, disons, la situation, à rechercher vraiment l'excellence, à rechercher, je dirais, la qualité, mais surtout également aussi à faire, disons, un effort sur moi-même pour surmonter toutes les difficultés afin de pouvoir me présenter à cette conférence. Vous parlez tout à l'heure de difficultés. Vous dites dans votre introduction que vos chances étaient presque nulles parce que
quand on voit le nombre de dossiers sélectionnés en Afrique, quand on voit la rigueur, ce qui était fait, ce qu'il fallait présenter, c'est sûr que si Dieu n'intervenait pas, c'était pas évident que vous participiez à cette conférence. Oui, tout à fait, puisque dans certains pays, enfin dans nos pays, on attend toujours, n'est-ce pas, l'appui d'un oncle, d'une autorité, lorsqu'on nous présentait, n'est-ce pas, des concours. Mais à ce niveau, disons de concours, on ne connaît personne. On n'a aucun parent, disons, au niveau international pour pouvoir intervenir dans la sélection des dossiers et même encore dans l'appui financier. Et donc, c'est un peu comme vous êtes livré à vous-même. Mais en tant que chrétien, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Christ avec nous. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis, j'ai mis, n'est-ce pas, toute ma foi, en Christ, en Dieu, parce que je savais que c'est par lui que la victoire pouvait, arriver. C'est par lui que, cette volonté, cet objectif que je voulais atteindre, c'est-à-dire de présenter mes travaux pour la première fois au niveau international. C'est par lui, n'est-ce pas, que cette victoire-là, cette possibilité pouvait arriver. Quel a été votre premier obstacle? Oui, le premier obstacle, d'abord, comme je l'ai dit, c'est les ressources financières. Lorsque mes travaux ont été retenus, ils m'ont dit effectivement vos travaux ont été retenus, mais il faut que vous vous rendiez en Finlande pour pouvoir présenter les travaux au cours de la conférence. Mais je n'avais pas de moyens. Je suis, n'est-ce pas, d'une famille assez modeste. Un voyage en Europe, c'est pas moins de plusieurs millions, mais je n'avais pas ces moyens-là. Et même quand j'ai pu, n'est-ce pas, voir que je certainement fait des demandes auprès de certains organismes, il se trouvait que l'ambassade de la Finlande en cette année, l'ambassade, sinon le consulat, c'est-à-dire la structure qui délivre les visas, était basée à Abuja au Nigeria, un pays que je n'avais jamais visité et je ne connaissais personne dans ce pays. Et donc il me fallait, si j'avais les ressources financières pour aller en Finlande, il me fallait faire le déplacement d'Abidjan à Abuja pour avoir le visa. Et même encore, pour avoir le visa, lorsque j'ai fait la demande, les renseignements qui me sont parvenus, n'est-ce pas, de l'ambassade de la Finlande à Abuja, ils m'ont dit, lorsque vous déposez votre visa, il faut attendre d'abord 10 jours pour que nous puissions traiter votre dossier. En dehors de cela, on ne peut pas vraiment faire délivrer des visas en express. Donc voici autant de difficultés qui se présentaient à moi, qu'il fallait, n'est-ce pas, surmonter pour pouvoir, n'est-ce pas, aller en Finlande. Vous dites à la page 25, les préparatifs pour le visa, paragraphe 3, après lecture du courrier qui m'a été envoyé naturellement, je compris qu'un grand obstacle se présentait à moi. En effet, depuis plusieurs années, l'ambassade de la Finlande avait cessé toute activité et n'était plus présente à Abidjan. Donc, un autre défi pour ceux ou bien pour les ambassades qui sont ici à Abidjan, c'est facile, vous partez et puis vous faites vos démarches. Mais là, défi du point de vue distance, défi du point de vue financier, parce que il faut débourser de l'argent, payer un billet d'avion, aller au Nigeria dans l'inconnu absolu, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Comme on dit, je ne connaissais personne au Nigeria. Je n'avais jamais été au Nigeria. À plus forte raison, Abuja se trouve au centre du Nigeria. Et même là encore, la société européenne m'a dit comme cela que pour que je sois remboursé, il faut que, n'est-ce pas, j'arrive d'abord, il faut que je fasse le voyage d'Abuja, que j'ai le visa et que j'arrive en Finlande afin de leur présenter, n'est-ce pas, les reçus des dépenses afin d'être remboursé. Cela veut dire que il peut arriver que vous fassiez toutes ces démarches pour rien. Tout à fait, tout à fait. Donc voici un peu, disons, le dilemme dans lequel je me trouvais si effectivement je voulais, arriver en Finlande pour présenter les travaux et puis rencontrer ces professeurs émérites. Alors, comment vous avez, quelles dispositions vous avez pris pour aller au Nigeria, à Abuja? Oui, c'est en cela, n'est-ce pas, que le livre on aura le temps, n'est-ce pas, de pouvoir le découvrir. Mais il s'est trouvé qu'une fois, pendant que je lisais, n'est-ce pas, mes mails, il y a dans le réseau, africain d'évaluation, un évaluateur se trouve au Nigeria qui a envoyé un mail pour alerter notre attention parce qu'il y avait un arnaqueur, un brouteur
qui avait demandé de l'aide. Et donc, il a envoyé ce mail-là pour nous dire, effectivement, ce mail vient, n'est-ce pas, d'un arnaqueur, faites attention. Et lorsque moi également aussi j'ai répondu pour lui dire, effectivement, nous avons reçu ce mail, c'est de cette manière que j'ai fait le premier contact avec cet évaluateur qui s'appelait Joshua, qui se trouvait par coïncidence à Abuja. Et par la suite, il y a eu à avoir un échange par Skype avec lui, on a échangé. Il se trouvait que c'était un chrétien, un fervent chrétien. Donc c'est de cette manière que Dieu m'a permis de pouvoir avoir la première personne, en tout cas, que je connaissais à Abuja au Nigeria, qui était disposée à m'aider une fois sur place à faire les démarches pour le visa. Alors, vous décidez d'aller à Abuja. Vous prenez l'avion ou comment vous y allez? Oui, mais là aussi, c'était le dilemme, comme je l'ai dit. Je n'avais pas, en tant que tout travailleur, je n'avais pas vraiment l'autorisation, disons, de mes supérieurs pour y aller. Et donc, le jour, comme je dis, lorsque j'ai fait cette offrande spéciale, c'était un vendredi. Lorsque j'arrive à la lampe publique, on me dit que la personne qui est chargée de prendre cette offrande, disons, était permissionnaire, il fallait que je revienne le lundi. Alors que moi, dans le programme, j'avais le rendez-vous avec l'ambassade le mercredi. Il me fallait, en tout cas le vendredi était le dernier jour pour moi, si je voulais avoir le visa de partir pour Abuja. Et lorsque j'ai insisté pour dire, bon, même si la personne n'est pas là, moi je dépose l'offrande et plus tard je passerai, n'est-ce pas, pour la voir, pour lui dire que j'ai déposé l'offrande. J'ai déposé l'offrande à 8h. Lorsque je suis arrivé à 9h à mon bureau et que j'ai présenté en tout cas la situation à mon supérieur hiérarchique, il s'est étonné de ce que depuis longtemps il ne soit pas venu le voir par rapport à la situation. Et séance tenante, il a instruit dans l'urgence mon dossier de permission qui devait être signé par 2 autres personnes après lui. Et c'était un vendredi, vous savez que généralement les vendredis, il y a beaucoup d'activités, tout le monde est parti. Mais Dieu a bien voulu que ce jour, ce vendredi-là, toutes ces autorités soient sur place pour me signer, n'est-ce pas, mon ordre de mission à l'extérieur. Et c'est ainsi que j'ai pu, n'est-ce pas, prendre l'ordre de mission. Et j'avais le choix entre prendre le car, mais en prenant le car, j'arriverai, c'est pratiquement 2 jours de voyage, par avion. Il fallait d'abord arriver à Accra, et tous les vols, en tout cas d'Abidjan, d'Accra à Abuja, étaient pleins. Et donc, il me fallait en tout cas arriver à Accra et voir la possibilité soit de prendre l'avion, ou bien de prendre le car d'Accra et à Abuja. Et donc, j'ai décidé, n'est-ce pas, de faire d'abord le premier pas d'Abidjan à Accra. Et lorsque je suis arrivé à Accra, Dieu a permis également aussi que, de manière, je disais, miraculeuse, je puisse avoir une place sur un vol Accra-Abuja. Wow. Ça m'a permis de pouvoir arriver le lundi, disons, de la première semaine à Abuja. Et même à Accra, comme je disais, je ne connaissais personne, en tout cas, qui pouvait m'aider à pouvoir acheter le billet à Abuja-Accra. Mais c'est trouvé que déjà, à l'aéroport d'Abidjan, il y a un fait qui s'est passé. Un monsieur que je ne connaissais pas a abandonné son colis dans le hall d'enregistrement et ça a attiré l'attention, n'est-ce pas, du service de sécurité. Et lorsque par la suite je me suis retrouvé en salle, disons, d'embarquement, c'est ce monsieur qui est venu vers moi, qui me dit, mais écoutez, il me semble vous connaître. Je dis, mais... Dieu toujours trouve le moyen. Moi, je ne vous connais pas. Et imaginez-vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous aborde, même si c'est à l'aéroport, c'est vraiment avec, disons... toute la précaution. Ouais, la précaution. Parce que on peut être arnaqué à l'aéroport, il y a tellement de personnes Tout à fait. Oui. Et il s'est trouvé que cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un que Dieu a mis à mes côtés pour m'aider à Accra. Donc, on se rend compte que chaque étape, vous êtes devant une situation difficile, il y a une situation de blocage, mais Dieu envoie une personne comme un ange pour vous aider. Tout à fait, enfin, comme je dis, c'est vraiment après le dénouement que je me suis rendu compte qu'effectivement c'était Dieu. Puisque pour moi, c'était des personnes comme tout autre. Voilà, comme tout autre. Et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était Dieu qui était là pour m'aider, n'est-ce pas, à chaque étape. Et cette personne-là, comme je disais, il s'est trouvé que la compagnie, la compagnie aérienne que nous avons empruntée
cette personne avait une parente qui travaillait dans la compagnie aérienne. Et donc, arrivé à Accra, comme je cherchais en vain à voir, n'est-ce pas, un vol sur Abuja, c'est ce monsieur-là, ce bon samaritain, qui m'a permis de pouvoir, en tout cas, entrer dans les arcanes de l'aéroport d'Accra, parce que puisqu'il connaissait déjà des personnes là-bas, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, le billet d'avion. Il se trouvait que cette personne aussi était une chrétienne, qui, en tout cas, dans son église à Accra, était n'est-ce pas, le traducteur du pasteur. Donc, pour dire qu'en fait, après Joshua, qui était un chrétien que j'ai pu rencontrer grâce, n'est-ce pas, par le net, voici également aussi mon frère en Christ, Boabi Thierry, que je rencontre à l'aéroport par un fait, n'est-ce pas, assez banal, mais se trouve qu'également aussi c'est un chrétien. Et lorsque nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à Accra, Thierry avait, n'est-ce pas, tous ses amis qui étaient venus l'accueillir à l'aéroport, mais il a décidé, n'est-ce pas, de les faire attendre le temps que moi, ils puissent m'assister pour pouvoir, tout ce qui est démarche, avoir, n'est-ce pas, mon billet d'avion. Mais quand même, le temps jouait, hein, déjà contre vous, hein, à cette étape déjà. Oui, mais justement, c'est en cela, n'est-ce pas, qu'on appelle, n'est-ce pas, la maîtrisure. C'est-à-dire, en fait, tout ce stress moral. Parce que j'avais seulement une journée de flottement. Donc, il fallait tout plus rapidement avoir un billet ou bien prendre par le car. Et même là, lorsque le jour sont arrivés le lundi et le samedi, on allait à l'agence pour prendre le billet. Vous savez que pour certains vols, c'est la fluctuation du dollar. Donc, le montant qu'on m'a annoncé, je ne pouvais pas payer. Et donc, j'ai demandé à Thierry, nous rentrons à la maison. Découragé, mais je vais réfléchir. Et certainement le lendemain, dimanche, soit je suis de prendre le car, ou bien je reviens à l'aéroport pour pouvoir, n'est-ce pas, voir s'il y a des billets qui sont assez disons, moins chers. Donc, vous le dites, hein, dans le livre, hein, tout calcul fait, à la page 26, tout calcul fait, il a paru qu'en gain de temps, ce projet n'était pas rentable. De plus, en cas de refus de visa, je perdrais et mon temps et mon argent. Et c'est à partir de là, le découragement a commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, comme je dis, le dimanche, disons de la nuit du samedi à dimanche, pendant que je dormais, je me suis retrouvé, en tout cas dans une église, avec une chantre ivoirienne en train qui louait Dieu. Et je me suis rappelé qu'il y avait, l'année d'avant, j'étais à Accra pour, une conférence. Et étant, n'est-ce pas, une communauté, autre que celle que j'ai vue dans le songe, je me suis entêté à aller dans ma communauté, en tout cas à moi. Mais ce jour-là, j'ai fait pratiquement toute la ville d'Accra. Je n'ai pas pu retrouver une communauté tout près de là où je logeais. Et donc, lorsque j'ai vu, n'est-ce pas, en tout cas dans ce songe-là, cette communauté, je me suis dit, il fallait que ce jour-là, je parte dans cette communauté. C'est une communauté à son de Dieu. Et donc, ce jour-là, j'ai décidé d'aller au siège même d'Accra. Et ce jour-là, pendant le culte, beaucoup de choses sont déroulées, mais il y a un cantique qui a été, n'est-ce pas, entonné. Et le titre était, n'est-ce pas, Fraîche Rosée. Et ce cantique-là m'a fait vraiment beaucoup de bien, parce que j'ai décidé ce jour-là de pouvoir être dans le jeûne. Et c'est par la suite, lorsque je suis reparti dans l'après-midi à l'aéroport, on a interrogé l'ordinateur, il se trouvait qu'il y avait une place qui était disponible. Et en tout cas, le prix du billet, je dirais, avait diminué, n'est-ce pas, pratiquement de moitié. Donc, c'est ainsi que j'ai pu prendre le billet sur ce vol. Je disais que j'étais pratiquement la dernière personne sur ce vol Accra-Abuja. Incroyable. Du prix, hier, le prix était très élevé. Aujourd'hui matin, le prix a été divisé en deux et que c'est une seule place qui était disponible. Et c'était la vôtre. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est une suite d'événements que vous allez comprendre, fidèles auditeurs. Hein. Par la suite, nous avons jusqu'à 4 émissions avec notre invité, Samuel Kouakou. Il va vous raconter en détail tout ce qu'il a vécu. Et ça, c'est la première partie de cette histoire-là. Comment il a pu se rendre à Abuja pour finaliser la question des visas avant de partir en Finlande. Mais le temps qui nous est imparti, nous dit le maestro
Ephraim Djadja est fini. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui, Samuel, et nous allons prendre rendez-vous pour la prochaine fois certainement et permettre à nos auditeurs pour découvrir votre histoire, ces événements, votre témoignage. Et je pense que ce livre, c'est un livre d'encouragement, un livre de foi, un livre de détermination. Il y a plusieurs leçons certainement qui seront tirées à la fin de notre entretien. Fidèles auditeurs, nous allons nous arrêter, comme je l'ai déjà signifié. Nous disons merci à Samuel qui était avec nous. Monsieur Samuel Kouakou, il est expert en évaluation et une expérience lui a permis d'écrire un livre, Tout meurtri mais vainqueur. Et avec le temps, vous allez découvrir plus. Merci beaucoup à Ephraim Djadja qui nous a accompagnés dans cette émission. Didier Niakpa était avec vous. Merci. Surtout, restez connectés à la radio qui dit Dieu vous aime. Au revoir. C'était Chez le libraire, votre émission de culture littéraire sur la radio Fréquence Vie.